Un journaliste de la chaîne de télévision française est licencié en direct. Lors du journal au Observador aux heures de grande écoute, après avoir découvert la raison, il s'est montré perplexe et a décidé de poser un geste qui a choqué tout le monde. Nicolas est un journaliste de 27 ans qui a travaillé dur pour devenir reporter au Journal de la Nuit, sur la chaîne réseau de télévision français. Après des années passées à faire des reportages moins pertinents, il s'est finalement imposé comme journaliste en direct pour les informations aux heures de grande écoute, avant le feuilleton de 21h. Votre travail consiste à passer en direct pendant le journal pour rapporter les principaux événements du moment. Ils seront là où se trouve l'actualité, que ce soit lors de salons, de foires, de manifestations ou partout où se déroule un événement important. Au cours de la dernière année, Nicolas s'est imposé dans ce rôle et son visage est devenu familier au grand public. Pour lui, c'est amusant d'être reconnu au supermarché ou au restaurant. Cependant, il n'aurait jamais imaginé que son exposition à la télévision provoquerait autant de bouleversements dans sa vie, entraînant un licenciement à l'antenne et des ennuis avec la police. Nicolas a grandi dans un foyer aimant. Ses parents n'ont jamais caché le fait qu'il avait été adopté et cela n'a jamais posé de problème. Ses parents adoptifs, Amélie et Thomas, ont toujours imaginé qu'à un moment donné, Nicolas pourrait vouloir rechercher sa famille biologique et ils ne se sont jamais opposés à cette possibilité. Cependant, la vie d'enfant unique du couple était si belle qu'il n'a jamais ressenti ce désir. Nicolas a toujours eu un lien fort avec les parents qui l'ont accueilli et, par conséquent, il n'a jamais ressenti le besoin de rechercher la famille qu'il a abandonnée. Comme il a été adopté alors qu'il était bébé, il n'a aucun souvenir de ses proches ou de l'orphelinat. Tout au long de sa carrière de journaliste, Nicolas a découvert de nombreuses histoires d'orphelins et sait qu'il a eu beaucoup de chance d'être adopté par une famille aussi stable, tant émotionnellement que financièrement. Ses parents adoptifs ont toujours eu de bonnes conditions financières, ce qui lui a donné la possibilité d'étudier et de profiter au maximum de la vie. Enfant, Nicolas étudiait les langues, prenait des cours de natation, voyageait vers diverses destinations, avait de nombreux amis et était inscrit dans les meilleures écoles privées. Son enfance a été remplie d'amour et de soins. Le couple qu'il a adopté a toujours voulu avoir un enfant, mais a découvert très tôt que cela n'était pas possible. Angela avait un sérieux problème d'utérus et Thomas était stérile. Le fait qu'ils ne puissent pas tous deux avoir d'enfants biologiques n'a jamais été un problème pour le couple. Cependant, Angela et Thomas voulaient vraiment être parents. Ils sentaient qu'il y avait un vide à combler. L'adoption est un moyen de combler ce vide dans leur cœur et également d'offrir une opportunité à un enfant qui, autrement, n'aurait peut-être pas un bel avenir. Pour Amélie et Thomas, Nicolas a toujours été leur fils. Le destin a placé ce petit garçon dans leur vie et ils ont construit une relation très amoureuse. Lorsqu'il devient adolescent, Nicolas découvre qu'il aime écrire et communiquer. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il décide qu'il aimerait devenir journaliste et peut-être même présentateur de nouvelles. Ses parents ont été très heureux de cette décision et ont apporté tout leur soutien à leur fils. Nicolas a réussi l'examen d'entrée en journalisme à l'USP, l'un des plus compétitifs du pays. Tout au long du cours, Nicolas a développé ses compétences en communication et en rédaction. Il a participé à de nombreux projets de vulgarisation qui ont mis en valeur son travail et a obtenu son diplôme avec distinction. Depuis l'obtention de son diplôme, Nicolas a travaillé dans différents journaux. Il a d'abord écrit pour un journal imprimé, puis a migré vers le journalisme électronique et enfin a réalisé son rêve de devenir reporter pour la chaîne française. Au départ, Nicolas réalisait des reportages plus petits qui étaient diffusés sur les programmes d'information locaux les moins importants de la chaîne. Cependant, son charisme et son dévouement a toujours apporté l'aspect le plus intéressant de chaque histoire l'ont aidé à remporter le poste de reporter en direct pour le journal principal de la chaîne.
Les premiers articles ont été un peu difficiles et ont rendu Nicolas nerveux, mais il a vite commencé à se sentir à l'aise, surtout lorsqu'il s'est rendu compte que les téléspectateurs appréciaient son travail. Il a commencé à avoir des fans, des gens qui le suivaient sur les réseaux sociaux pour le féliciter pour son excellente performance. Le nombre d'abonnés de Nicolas a considérablement augmenté depuis qu'il est devenu le journaliste officiel des liens en direct. C'est presque une célébrité. Après les premières semaines d'apparition sur les liens en direct, Nicolas a commencé à être reconnu dans la rue et a reçu de nombreux éloges pour sa performance. Un jour, après avoir été approché par une dame à la caisse d'un supermarché, Nicolas s'est rendu compte que sa vie était en fait très belle. Sa carrière professionnelle était en plein essor et il était heureux avec sa petite amie, Isabelle, qui est également journaliste pour la chaîne française. De retour au bureau du journal pour se tenir au courant des dernières nouvelles, Nicolas a été surpris d'apprendre l'existence d'un nouveau voleur qui causait une grande peur dans la ville. Plusieurs femmes ont rapporté avoir été approchées par un individu masqué qui leur a volé leurs bijoux et tout le contenu de leur sac à main. Apparemment, ce voleur ne choisit que les femmes comme victimes. Les femmes qui ont été volées ont déclaré que, même si elles n'avaient pas été agressées physiquement, elles avaient eu très peur et il semblait que le voleur aimait vraiment les voir si effrayées. Le criminel a profité du moment des braquages pour crier et insulter ces dames. Fait intéressant, ils ont tous des caractéristiques physiques en commun et un âge moyen compris entre 50 et 60 ans. Ce mode de fonctionnement a amené les experts du profil à définir qu'il s'agit d'un homme très en colère contre les femmes et qui a probablement un problème non résolu avec sa mère. Nicolas ne sait pas s'il croit vraiment à ces profils établis à partir de vagues informations, mais il condamne terriblement les agissements de ce voleur. Les collègues de Nicolas, responsables des articles du journal, sont très occupés à obtenir des informations sur le voleur. Jusque-là, le bandit était prudent et ne laissait pas son visage visible. Cependant, des journalistes expérimentés affirment que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne commette une erreur et ne se fasse prendre. Après avoir attendu quelque temps un indice concret, les collègues de Nicolas ont finalement obtenu quelque chose. Il y a des informations non officielles selon lesquelles l'une des dernières victimes s'est battue physiquement avec le voleur et a réussi à retirer son masque. L'homme s'est enfui, mais son visage a été aperçu. Cela signifie qu'un sketch du criminel sera bientôt diffusé à la télévision. Ainsi, si quelqu'un reconnaît cet homme, il peut le dénoncer et contribuer à mettre fin à cette série de vols violents. Nicolas se réjouit de la possibilité que ces vols prennent fin, car il craint même pour sa mère. Même si Angela ne correspond pas au profil physique des victimes, elle fait partie de la tranche d'âge ciblée par le criminel. Nicolas frémit rien qu'en imaginant que sa mère puisse vivre une telle situation. Ce voleur doit être arrêté au plus vite. L'un des journalistes de la rédaction confirme que le sketch sera envoyé par la police au journal à temps pour l'édition de ce soir. Cela signifie que dans quelques heures, le visage du voleur sera enfin connu. Nicolas sait que c'est une excellente nouvelle, mais il craint que son reportage en direct de cette nuit-là ne soit éclipsé. Mais si cela se produit, ce sera pour une bonne raison: capturer un criminel qui ne peut pas rester en liberté et terroriser les femmes. Avant d'emmener la voiture de série sur le lieu de son live reportage du jour, Nicolas en profite pour prendre un café avec Gisèle, sa petite amie. Le jeune homme de 25 ans travaille comme journaliste météo. En plus de faire des indications sur la carte, elle interroge également des météorologues pour obtenir des informations sur d'éventuels changements du climat. Pour cette journée en particulier, les prévisions annoncent un temps stable et des températures douces. C'est rassurant d'entendre cela puisque Nicolas couvrira l'entrée d'un stade de la ville qui accueillera un concert d'une grande star internationale. Cela signifie qu'il y aura beaucoup de monde et de confusion. En cas de pluie ou de température très élevée,
le matériau pourrait être plus difficile. Nicolas est prêt à partir travailler et dit au revoir à Gisèle, sans imaginer comment sa vie va basculer à partir de ce moment. Nicolas est déjà positionné devant le stade, avec la file de supporters derrière lui sur l'image. Il a déjà sélectionné 2 supporters campés devant le stade pour les intervieweurs lors de la liaison en direct. Il ne reste plus à Nicolas qu'à attendre d'être appelé par le présentateur du studio pour commencer sa participation. Il a été informé que le portrait du voleur serait rendu public peu avant son entrée. Cela l'a enthousiasmé, car l'audience sera très nombreuse. Lors de la programmation de la chaîne, il a été annoncé que le portrait serait diffusé au journal télévisé. Cela pourrait être l'apparition la mieux notée de la carrière de Nicolas. Pour la première fois depuis longtemps, il sent des papillons dans son ventre avant de faire son entrée. Dans ces moments, Nicolas réalise à quel point il a eu de la chance dans la vie. Il aurait pu ne rien avoir et il avait tout. Comment peux-tu vouloir connaître ta famille biologique? En effet, c'était un plan qui ne faisait pas partie de ses objectifs. Nicolas ne voit pas les images de ce qui se passe en studio, il n'entend que l'audio à travers le point électronique. C'est presque toujours ainsi, car pour lui, ce qui compte, c'est de recevoir le message vocal du journaliste, voir les images est indifférent. Mais cette fois, il aurait été d'une grande aide d'être au courant des images qui apparaîtront à la télévision. Nicolas entend le présentateur du journal télévisé annoncer que le croquis du voleur redouté sera montré et que quiconque sait où localiser cet homme doit appeler le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Il espère, intérieurement, que quelqu'un reconnaîtra l'homme et aidera la police. Sans suivre les images, juste en écoutant le son, Nicolas imagine que le croquis réalisé avec les informations de la victime qui a vu le visage du criminel est à l'écran. Il y a une minute de silence qui, selon lui, doit permettre au public de bien voir le visage. Il peut être difficile d'identifier quelqu'un simplement grâce à un dessin. Nicolas a un jour raconté une histoire avec un portraitiste de la police et a appris comment le travail était effectué. Les victimes n'ont pas toujours une bonne mémoire des criminels, mais même ainsi, un trait frappant ou une forme de visage caractéristique peut suffire au succès de la police. Le producteur qui accompagne Nicolas dans les reportages en direct regarde les images d'actualité sur un petit écran afin de pouvoir diriger l'histoire. Il regarde Nicolas avec une expression très confuse. Le journaliste imagine que le visage du criminel doit être très étrange, tant l'expression de son collègue est très curieuse. L'accord avec la rédaction du journal était que, dès que le sketch serait montré, il passerait au reportage en direct de Nicolas. C'est que l'idée était d'apporter un peu de légèreté après une nouvelle aussi grave. Cependant, cette transition a un effet inattendu. Lorsque l'image passe du dessin du croquis au visage de Nicolas devant le stade, il est impossible de ne pas le remarquer, le visage du dessin est celui de Nicolas. C'est lui que la victime a décrit pour réaliser le croquis. Le présentateur du journal télévisé, ne réalisant pas que l'audio était toujours allumé, ne peut se contenir et dit « Mon Dieu, c'est lui ». Nicolas est le mystérieux voleur. Rien qu'en écoutant l'audio du studio et avec son visage sur l'écran, Nicolas a l'air confus et regarde le producteur qui est toujours sous le choc. Le présentateur reçoit un avertissement du directeur de l'information de sa station et interrompt l'entrée de Nicolas. Le journaliste du studio informe les téléspectateurs que Nicolas ne travaille plus à la réseau de télévision français à partir de ce moment-là, affirmant qu'il est impossible de nier l'extrême similitude entre le portrait et le journaliste. L'entreprise déclare également qu'elle ne soutient pas les attitudes de Nicolas. Sans rien comprendre, Nicolas regarde 2 policiers s'approcher de lui. À ce moment, l'image du journaliste est à nouveau transmise. La police, présente sur place pour assurer la sécurité des supporters campés devant le stade,
a été rapidement informé du croquis et de l'identification en direct de Nicolas comme principal suspect. L'approche de la police a été providentielle, car les fans qui campaient sur place et regardaient le journal lorsque le sketch a été publié étaient prêts à attaquer le journaliste. Lorsque Nicolas a été emmené dans la voiture de police, il était en sécurité. Lorsqu'il est arrivé au commissariat, le journaliste ne comprenait toujours pas ce qui se passait jusqu'à ce que le chef de la police lui montre le croquis. Nicolas a failli tomber de sa chaise lorsqu'il a vu son visage sur ce dessin. C'était impressionnant, indéniable qu'il y soit représenté. Nicolas n'arrivait pas à croire à quel point la victime décrivait son visage avec minutie et détail. Pas seulement la forme, mais aussi la distance entre les yeux, les sourcils, les pommettes saillantes. Tout dans ce portrait représentait Nicolas. Mais comment était-il possible que cette femme ait décrit Nicolas s'il ne l'avait jamais vu de sa vie et n'avait visiblement jamais essayé de la voler? Quelque chose échappait à la perception de Nicolas et il ne pouvait même pas imaginer ce que c'était. Le chef de la police a demandé à Nicolas s'il reconnaissait son propre visage sur ce dessin et, sans se rendre compte du piège, il a répondu oui. Le chef de la police lui a alors demandé s'il s'agissait d'aveu, ce que le journaliste a rapidement nié. Lorsqu'on lui a demandé si c'était lui qui avait volé ces femmes, le journaliste a continué à le nier. Cependant, c'était son visage. L'adjoint a ensuite emmené Nicolas dans une pièce avec d'autres hommes qui lui ressemblaient. C'était une salle d'identification des suspects. Le journaliste l'a compris en observant la vitre qui empêchait ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la pièce de voir l'autre côté. La victime qui avait vu le visage du voleur devait se trouver de l'autre côté de la vitre. Nerveux, Nicolas espérait que la femme dirait aux policiers qu'il n'était pas le voleur. Après tout, il savait qu'il n'avait jamais volé personne. Cependant, même si elle n'a pas reconnu l'attitude et la posture du voleur, la victime a reconnu son visage. Ses traits étaient gravés dans sa mémoire. La terreur qu'elle ressentait lorsqu'on l'approchait rendait impossible d'oublier cet homme. Appréciez-vous? Je l'espère, profitez-en pour laisser un like. La femme a confirmé au chef de la police que Nicolas était l'homme qui l'avait agressé et l'arrestation du journaliste a été ordonnée. Ayant le droit de téléphoner, il a appelé ses parents pour demander de l'aide. À ce moment-là, Amélie et Thomas étaient déjà au courant de l'arrestation de leur fils. Tout s'est passé à la télévision nationale. Les deux hommes étaient à la recherche de l'avocat de la famille, qui allait déjà parler à Nicolas au commissariat. L'avocat est arrivé rapidement et a demandé à Nicolas s'il avait commis ces crimes. Très offensé, le journaliste a répondu que non, évidemment. Ensuite, l'avocat lui a dit qu'il devait prouver que le journaliste était impliqué ailleurs dans au moins un des crimes. S'il pouvait le prouver dans toutes les situations, ce serait mieux. Mais si cela n'était pas possible, il serait important de le prouver au moins une fois, notamment l'agression de la femme qu'il a reconnue, puisque c'est cet épisode qui a conduit à son arrestation. Nicolas commençait à s'inquiéter vraiment. Au cours des dernières heures, il avait perdu en direct l'emploi de ses rêves, avait failli être attaqué par une foule et était désormais accusé d'être un criminel. En regardant la liste des jours et heures des vols que l'avocat lui a montrés, Nicolas a remarqué qu'à au moins 2 reprises il était en direct dans le journal, y compris à la date du vol de la femme qu'il a reconnue. Il ne pourrait y avoir d'alibi plus parfait que celui-là. Moins d'1 heure plus tard, les parents adoptifs de Nicolas étaient au commissariat et ont demandé à parler au chef de la police. Même s'il était bouleversé, le commissaire a décidé d'accueillir le couple et d'écouter ce qu'ils avaient à dire. C'est la mère qui a commencé à parler, révélant que Nicolas avait été adopté. Le délégué, intrigué, se demanda intérieurement si les 2 hommes cherchaient à se soustraire à une quelconque responsabilité. Sans comprendre pourquoi cette information serait pertinente, le député a permis à la femme de continuer.
Elle a ensuite expliqué qu'à l'orphelinat, lorsqu'ils ont décidé de ramener Nicolas à la maison, on leur a dit qu'il avait un frère jumeau. Le chef de la police a commencé à comprendre le sens de la conversation, mais il doutait encore qu'il s'agisse simplement d'une tentative de la famille de disculper leur fils. Il semblait que cette femme racontait une histoire digne d'un feuilleton française, où travaillait Nicolas. Angela a déclaré qu'au début, elle et son mari avaient pensé à adopter les deux garçons, qui étaient de vrais jumeaux. Cependant, l'assistante sociale a expliqué que la mère des enfants avait trouvé un emploi et souhaitait récupérer la garde d'un des garçons. Par conséquent, un seul des frères était disponible pour adoption. C'est ainsi que Nicolas a été emmené dans la maison de cette famille aimante, tandis qu'Adrien, son frère jumeau, est retourné dans les bras de sa mère biologique. Amélie et Thomas se sentaient coupables de penser qu'ils offraient une vie princière à Nicolas, tandis qu'Adrien avait peut-être des difficultés avec sa mère biologique. Au fil des années, le couple n'a jamais caché à Nicolas qu'il avait été adopté et lui a demandé à plusieurs reprises s'il souhaitait rencontrer sa famille biologique. Il répondait toujours qu'il était heureux et satisfait de la famille qu'il avait déjà. Comme le fils n'a jamais manifesté d'intérêt à rencontrer ses parents par le sang, le couple n'a jamais mentionné son frère jumeau. Mais maintenant c'était nécessaire, car ils étaient sûrs que Nicolas n'avait volé personne. L'adjoint a entendu l'histoire, mais n'était pas très enclin à croire que le frère jumeau du journaliste était le véritable criminel. Cependant, il a dû reconsidérer cette position lorsqu'il a été informé par son avocat que Nicolas était en direct à la télévision en même temps que deux vols commis par le criminel, dont celui pour lequel la femme l'accusait. Ne voulant pas libérer le seul suspect connu à ce moment-là dans les grands médias, le chef de la police a décidé d'enquêter sur le frère jumeau, mais ne libérerait pas Nicolas. Après tout, les vols auraient pu être commis par plusieurs personnes, et Nicolas aurait pu créer cet alibi précisément pour échapper à son arrestation. Cette idée n'avait pas beaucoup de sens, mais c'était une façon pour le délégué de calmer les esprits. Les jours suivants furent très difficiles pour Nicolas. Il a découvert que certains collègues du réseau donnaient des interviews parlant de lui et que son nom figurait dans les grands médias. Gisèle, sa petite amie, n'était pas encore venue lui rendre visite, car elle craignait d'être associée à lui et de finir elle aussi par être licenciée. D'une certaine manière, il comprenait, mais cela le laissait un peu déçu. Nicolas avait pensé demander à Gisèle de l'épouser, mais cette situation lui laissait beaucoup de doutes. Comment pouvait-il épouser une femme qui ne lui faisait pas confiance? Après 5 jours de prison, Nicolas a été informé qu'il serait libéré et que son innocence avait été prouvée. Très surpris, il voulait savoir ce qui s'était passé, mais on ne lui l'a pas dit. Lorsqu'il a quitté le commissariat, Nicolas s'est retrouvé face à de nombreux journalistes, caméras et microphones. Tout le monde voulait qu'il dise quelque chose sur ce qu'il avait vécu. L'une des questions qu'il a entendues était « Qu'est-ce que ça fait de découvrir que vous avez un frère jumeau et qu'il est un criminel ?» Comment ça, il avait un frère jumeau et ce frère était un criminel? Comment une personne qui avait apparemment le même visage pouvait-elle être quelqu'un d'aussi mauvais? Comment a-t-il pu découvrir cela à la télévision? Nicolas, une fois de plus, s'est retrouvé devant une caméra sans aucune réaction, découvrant quelque chose de révélateur sur lui-même sans aucune préparation. Ses parents adoptifs ont réussi à se rapprocher et l'ont ramené chez eux. En chemin, ses parents ont raconté toute l'histoire à Nicolas. Il découvre qu'il a un frère jumeau nommé Adrien, qui est le véritable voleur. Cependant, ce qui l'a vraiment impressionné, c'est de savoir que sa liberté a été obtenue grâce à l'aide de sa mère biologique, Marie. Elle s'est présentée volontairement au commissariat et a dénoncé Adrien comme le voleur qui terrorisait les femmes de la ville. En plus de vouloir mettre fin au vol, Marie voulait donner une leçon à son fils. Elle soupçonnait déjà Adrien d'être le voleur avant même la publication du croquis.
Lorsque Nicolas est devenu journaliste, Adrien a découvert qu'il avait un frère jumeau adopté par une famille ayant de bonnes conditions financières. Pendant ce temps, lui et sa mère biologique ont toujours vécu avec des difficultés et des besoins. Adrien a été révolté lorsqu'il a réalisé qu'il aurait pu être celui qui aurait pu mener une vie de luxe. Chaque jour, il regardait son frère à la télévision et se sentait encore plus en colère d'avoir eu une vie si difficile et de n'avoir jamais eu l'opportunité d'étudier. Adrien a demandé à plusieurs reprises à sa mère pourquoi elle ne l'avait pas laissé adopter également, mais Marie n'avait pas de réponse à cette question. Elle se souvenait toujours de la douleur qu'elle avait ressentie en abandonnant Nicolas. Au fond, elle avait l'espoir que son fils adoptif la chercherait une fois adulte et qu'ils pourraient entamer une relation. Cependant, Nicolas ne l'a jamais cherché et elle a compris que les parents adoptifs remplissaient probablement cet espace. Marie était très jeune lorsqu'elle a eu une relation avec un homme plus âgé qui la trompait. Soudain, à 18 ans, elle se retrouve seule et sans aucune perspective d'aide. Son père l'a chassée de la maison, la laissant sans espoir de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Ce furent des moments très difficiles pour elle, même si elle aimait ses enfants avant même leur naissance. Lorsque les jumeaux sont nés, Marie a compris qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'eux et les a confiés à l'assistance sociale avec une grande douleur au cœur. Elle s'est ensuite consacrée à trouver un emploi pour pouvoir ramener les enfants à la maison. Malheureusement, avec l'argent qu'il gagnait, il ne pouvait s'occuper que d'un des garçons. Elle décida, au hasard, que l'élu serait Adrien. Pour Marie, ce fut un moment très difficile de décider qu'un de ses enfants serait élevé par d'autres personnes, mais il était essentiel de s'assurer que les deux se porteraient bien, l'un avec elle et l'autre avec les parents adoptifs. Lorsqu'elle a appris que Nicolas serait adopté par un couple ayant de bonnes conditions financières, Marie était très heureuse et a même envisagé de laisser Adrien être adopté également. Cependant, elle voulait vraiment être la mère d'au moins un des garçons. Lorsqu'elle a découvert qu'Adrien était le criminel mentionné à la télévision, Marie était très triste et s'en voulait. Elle pensait que si Adrien avait été adopté, cela ne serait peut-être pas arrivé. Si tu veux, laissez votre like, cela nous aide beaucoup. Et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. Marie a compris qu'Adrien était le voleur lorsqu'elle a remarqué qu'il avait beaucoup d'argent, même s'il était au chômage. Cela semblait suspect. Elle a interrogé son fils à plusieurs reprises, et il était évasif, disant toujours qu'il ne gagnait pas d'argent à la télévision comme son chanceux frère. Alors, un soir, il est rentré à la maison très effrayé. Quand il a vu sa mère regarder son frère à la télévision, il a dit que peut-être il avait mis fin à la vie de Nicolas. Lorsque le croquis a été rendu public et que Nicolas a été injustement arrêté, Marie a compris ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas permettre à Nicolas de payer pour un crime commis par son frère. De plus, il devait aider Adrien à se rendre compte qu'il agissait mal. Marie a contacté la police, qui a trouvé une partie des objets volés parmi les affaires d'Adrien. De plus, Marie s'est rendue compte que le profil des femmes choisies par le voleur était très similaire au sien en termes d'apparence. En regardant les experts parler du voleur qui exprimait sa colère, elle comprit qu'Adrien faisait cela pour la punir. Très en colère, Adrien apportait toujours des problèmes à Marie. À l'école, il avait de mauvaises notes et était constamment suspendu. Lorsqu'il apprit que son frère avait été adopté par une famille aisée, Adrien devint encore plus amer et en colère contre sa mère. Marie pensait que si Adrien n'avait pas été choisi pour être élevé par elle, il serait peut-être une personne différente, moins amère. Était-ce de sa faute si elle avait décidé d'élever un de ses enfants? Une fois que tout a été clarifié et qu'Adrien a été arrêté, la chaîne de télévision française a invité Nicolas à donner une interview en direct sur le principal journal de la chaîne. L'idée était d'utiliser ce temps d'antenne pour préciser que Nicolas n'a jamais été le méchant.
Même s'il pensait que son emploi était définitivement perdu, Nicolas était heureux. Au cours de l'interview dans le studio du journal, le présentateur a demandé à Nicolas quels étaient désormais ses projets professionnels. Le journaliste a été très honnête lorsqu'il a déclaré qu'il n'en avait aucune idée. Le présentateur lui a alors demandé s'il acceptait de reprendre son travail sur les liens en direct. Nicolas avait du mal à croire que les choses reprenaient enfin leur cours. Il retrouverait sa place à la télévision et sa carrière reprendrait là où elle s'était arrêtée. Nicolas a retrouvé son travail et a consacré un article entier à son histoire extraordinaire. Gisèle s'est excusée de ne pas avoir offert son soutien à son petit ami au moment où il en avait le plus besoin. Même s'il a été blessé, Nicolas a accepté les excuses. Devant le regard blessé de son petit ami, Gisèle décide de lui demander de l'épouser. Nicolas n'en revenait pas lorsqu'il vit sa petite amie s'agenouiller devant lui avec une boîte à bagues. Les rédacteurs du journal se sont arrêtés pour observer la scène. La météorologue a déclaré qu'elle avait toujours eu beaucoup d'ambition au travail et que cela l'empêchait d'être à ses côtés dans ces moments difficiles, mais que cela ne les séparerait plus jamais. Conscient qu'il accordait également la priorité au travail, Nicolas accepta la demande en mariage et les excuses de Isabelle. Avant le mariage, Nicolas a estimé qu'il était important de rencontrer sa mère biologique et il envisageait de l'inviter. Elle ne l'avait pas élevé, mais il comprit que cela était dû à un manque de moyens financiers. Après avoir écrit des articles racontant l'histoire de personnes qui ont dû abandonner leurs enfants pour les faire adopter, Nicolas savait qu'il ne serait pas en colère contre sa mère biologique s'il la rencontrait. Il n'imaginait tout simplement pas que l'opportunité d'en apprendre davantage sur ses origines viendrait d'une situation aussi chaotique que celle-ci. Si cette femme aura l'occasion de rencontrer son fils destiné à l'adoption, elle sera également confrontée à la perte de son autre fils, qui est en prison et sera bientôt jugé. Nicolas a rencontré sa mère biologique et les deux ont entamé une relation amicale. Petit à petit, Nicolas et Marie ont commencé à se connecter et à construire une relation forte et étroite. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de points communs et Nicolas s'est rendu compte que sa vie aurait été enrichie s'il avait vécu avec sa mère biologique. Entre-temps, Nicolas sympathisait avec les souffrances de Marie dues à l'arrestation d'Adrien. Il a proposé de l'aider à embaucher un avocat. Au début, Marie hésitait à accepter, comprenant qu'Adrien avait fait du mal à Nicolas. Cependant, Nicolas a tenu à préciser qu'il faisait cela pour Marie. Marie décide d'accepter, mais demande à Nicolas d'envisager la possibilité de rendre visite à Adrien en prison. Les deux étaient frères jumeaux et avaient certainement beaucoup de choses à dire. Nicolas était réticent, mais après une longue conversation avec Angela, sa mère adoptive, il décida de rendre visite à Adrien en prison. Le jour de la visite, Nicolas était nerveux. Marie l'accompagna à la prison, mais laissa Nicolas entrer seul pour parler à Adrien. Le choc était inévitable pour tous deux. Les deux étaient en réalité identiques. Il n'y avait pas la moindre différence en termes d'apparence physique, mais les manières et la posture étaient très différentes. Ils se regardèrent en silence pendant quelques minutes. Ce fut Adrien qui parla le premier, essayant de se détendre, il sourit et dit « Vous êtes pareil à moi, les geôliers ne s'en apercevraient même pas si nous changions de place. » Nicolas a répondu « Je pense que j'ai assez d'expérience en payant pour un crime à votre place. » Adrien sourit et avoua à Nicolas que, pendant longtemps, il avait été jaloux des opportunités qu'il avait dans la vie. Mais être enfermé lui a donné une nouvelle perspective. Adrien a réfléchi à ce qui a poussé Marie à donner un enfant en adoption et à élever l'autre. Pour elle, la difficulté était double, elle devait abandonner un enfant et se battre pour subvenir aux besoins de l'autre. Adrien comprit combien il était ingrat envers sa mère et le regretta. Il attendait la prochaine visite de Marie pour lui dire cela.
Les frères parlèrent pendant un certain temps, jusqu'à ce que Nicolas doive partir. Ils ont dû organiser une nouvelle rencontre pour qu'il puisse en apprendre davantage sur son frère. Adrien a regretté de ne pas avoir pu assister au mariage de Nicolas. Quelques mois plus tard, la cérémonie de mariage de Nicolas et Gisèle avait lieu. Parmi les invités se trouvait Marie, ravie de voir l'un de ses enfants se marier. Elle a pris de nombreuses photos pour pouvoir montrer Adrien à sa sortie de prison. La lune de miel de Nicolas et Isabelle fut brève, car ils durent tous deux reprendre leurs fonctions au journal. La carrière de Nicolas a connu une bonne croissance après tout ce qui s'est passé. Isabelle a également vu son temps d'écran augmenter et a appris d'une source fiable qu'elle pourrait être réaffectée au rôle de présentatrice d'un autre journal de la chaîne de télévision française. En fin de compte, Nicolas a tiré de bons résultats de la situation à laquelle il a été confronté. Petit à petit, il apprenait à mieux connaître sa mère et son frère. C'était intéressant et différent d'avoir une relation étroite avec des personnes de sa famille biologique. Nicolas s'est rendu compte que le maintien de cette relation avec sa famille biologique ne diminuait pas son lien avec sa famille adoptive. En fait, c'est exactement le contraire qui s'est produit, le lien avec Amélie et Thomas est devenu encore plus profond et tout le monde a gagné. La famille s'agrandit encore davantage puisque Gisèle tombe enceinte de jumeaux. Nicolas trouvait curieux qu'il soit père de 2 jumeaux identiques. Heureusement, les garçons seraient élevés ensemble et pourraient construire une relation d'amour et de respect. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like.